Beaucoup d'hommes sont de plus en plus faibles aujourd'hui, mais ils sont perçus comme étant des gens forts parce qu'on ne les connaît pas. Un homme de valeur, ça ne se reconnaît pas uniquement par ses muscles, ni par son niveau de compte en banque, ni dans la voiture dans laquelle il roule. Non, un homme de valeur s'identifie par des principes et des caractéristiques bien particulières. Dans cette vidéo, j'aimerais voir avec toi 5 caractéristiques pour identifier un homme de valeur. Ou si je dois recadrer ce titre-là, 5 choses qu'un homme de valeur ne fait jamais. Si tu vois un homme faire ça, dis-toi que c'est un homme faible, vraiment faible de l'intérieur, mais qui essaye de paraître fort à l'extérieur. Si vous êtes une femme, ne tissez jamais de relation long terme avec ce type d'homme-là parce que vous allez finir par le regretter. Si vous êtes un homme et que vous êtes confronté à l'amitié ou une collaboration de ce type de personne, fuyez. Éloignez-vous parce que vous ne pouvez pas aller très loin avec ce type de personne. Et si toi-même tu te reconnais dans cette vidéo, sache que même moi qui te fais la vidéo, je ne suis pas parfait. Le plus important, c'est de prendre conscience de nos erreurs, de nos défauts, de nos faiblesses et essayer d'aller vers le bon chemin pour essayer de devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Parce que comme je le dis, le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir à toi-même, c'est d'être honnête d'abord envers toi. Une fois que tu es honnête envers toi, tu pourras être honnête envers les autres également. Avant de commencer à te partager ces principes-là pour identifier un homme faible ou pour voir un homme de valeur, je te raconte une petite anecdote. Récemment, j'étais en accompagnement avec un jeune homme qui a beaucoup de difficultés avec les femmes parce qu'il n'est pas apprécié un peu comme il veut. Donc les choses ne marchent pas bien pour lui. Dans l'accompagnement, je lui ai posé une question crue. La question, elle était vraiment très difficile. Je lui dis quoi? Si tu as des sœurs, est-ce que tu aimerais que l'une de tes sœurs sorte avec un homme qui a les mêmes comportements, les mêmes caractéristiques que toi actuellement? Si la réponse à cette question c'est oui, alors tu es bien. Mais si la réponse à cette question c'est non, alors tu as encore du travail à faire sur toi. Le plus important, c'est d'identifier tes failles et d'essayer d'aller vers la meilleure version de toi. La réponse à cette question n'était pas simple, mais c'est une question qui te permet vraiment de te remettre en question. Et donc, sans plus tarder, le premier critère pour identifier un homme de valeur, ou la première chose qu'un homme de valeur ne fait jamais, c'est un homme qui ne vit pas pour le paraître, mais qui est dans l'être. Je vais vous expliquer cela très sincèrement. Récemment, j'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux que je respectais beaucoup. J'avais beaucoup d'admiration pour cette personne. Mais à ma grande surprise, j'ai vu que cette personne manquait tellement d'estime pour elle-même à l'intérieur que c'est quelqu'un qui payait pour avoir des abonnés sur les réseaux. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui va faire une publication, qui va payer des bots, quelque chose comme ça, pour avoir plus de likes sur ses publications. Moi, je n'ai rien contre ce type de personne, mais plutôt de la pitié et de l'empathie. J'ai regardé la personne, il y avait une envie en moi qui voulait me dire « Laisse-moi t'aider, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de cette validation à l'extérieur. Parce que si la seule validation que tu as, c'est celle qui vient de l'extérieur, alors tu es mal barré. Mais juste pour plaire aux autres, juste pour paraître important dans la société, c'est quelqu'un qui prend l'argent dans sa propre poche pour payer des abonnés et ensuite payer des likes, payer des faux commentaires et répondre encore à des robots qui commentent à ses vidéos. Cela m'a vraiment touché et j'avais juste une envie, mais je n'ai pas osé la vérité, de dire à la personne: laisse-moi t'aider, parce qu'en fait ce que tu fais, moi je vois clair dedans et ça c'est un petit peu dommage parce que tu veux beaucoup mieux que ça. Ce n'est pas la seule exemple que j'ai, j'en ai plein comme ça, des gens qui me choquent à chaque fois en public. J'ai été à une conférence, je vais pas identifier la conférence, je vais pas te dire qui, pas du tout, mais en fait j'ai vu un homme, d'ici la fin de la conférence, il a supplié l'animateur pour lui passer le micro, il est monté sur scène, il a fait 2 tours avec le micro, faire genre, il était en train de donner une conférence avec toute cette foule qui est là et il a publié cette vidéo sur les réseaux comme quoi, merci de m'avoir donné la parole, de m'exprimer, quelque chose comme ça. Il n'était pas du tout conférencier, mais il a fait comprendre aux gens sur les réseaux qu'il était conférencier. Quand un homme a besoin de prouver des choses, quand un homme a besoin de faire semblant d'être ce qu'il n'est pas pour juste impressionner les autres, ne faites pas confiance à ce type de personne-là. Si j'étais une femme, si je sais que quelqu'un n'est pas dans la vérité, parce que pour moi, le deuxième nom de Dieu, c'est la vérité, je ne vais pas m'associer à ce type d'homme-là, parce que plus tard, je vais finir par le regretter. C'est quelqu'un qui est prêt à faire tout pour impressionner les autres. Soyez avec des gens vrais. Et si je suis un homme, en termes de collaboration, je ne peux pas me permettre de collaborer avec des gens faux comme ça. Soyez alignés avec vous et vous obtiendrez ce que vous voulez. Mais si vous êtes dans le semblant, Dieu ne vous donnera pas parce que vous avez déjà fait semblant d'avoir ce que vous voulez. Deuxième critère pour identifier un homme de valeur, c'est un homme qui va respecter une femme, être amoureux d'une femme, lui montrer ses sentiments, mais qui ne force pas. Un homme qui ne vaut pas grand-chose à l'intérieur, lorsqu'il veut sortir avec une femme, pour lui, c'est la femme qui perd quelque chose en ne sortant pas avec lui. Donc le problème, c'est quoi? C'est que tu as tellement confiance en toi, ou tu penses vraiment que tu es le meilleur, de telle sorte que si une femme, elle décide de
pas t'apprécier parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, tu vas commencer à mal parler d'elle, à la blâmer, la détester, faire d'elle ton ennemi. Un homme de valeur ne fait jamais cela. Je peux apprécier une femme, elle me plaît, je lui fais comprendre qu'elle me plaît, je lui laisse quand même le choix. Si elle décide de pas sortir avec moi, je le remercie parce que je me dis, bon, moi aussi je peux pas plaire à tout le monde, elle a le droit de pas m'accepter. Mais un homme qui n'a pas de valeur, quand une femme le refuse, il va l'en vouloir, il va commencer à dire, mais elle est stupide, comment elle peut ne pas vouloir de moi, elle veut des comptes par-ci par-là. Non, elle a le droit, elle a le choix de sortir avec qui elle veut. Un homme qui a de la valeur ne court pas, ne force pas, n'insiste pas, ne rabaisse pas la femme qui ne le veut pas. Il respecte son choix, il propose ce qu'il a et ensuite, si cela n'est pas pris, il continue son chemin parce qu'il sait qu'il ne peut pas plaire à tout le monde. Troisième caractéristique pour identifier un homme de valeur, si je dois donner un conseil à mes sœurs ou même à ma petite sœur par rapport au choix de son futur partenaire, ça serait celui-ci. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Ne sortez jamais avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Pour identifier en fait un homme, c'est très simple. Je suis un homme s'identifie entre guillemets par son passé, son présent et son futur. Quand il se présente à toi, il peut te parler de ce qu'il a fait avant, de où il en est, de où il veut aller. Mais si un homme ne peut pas te décrire ce schéma-là, n'aie pas confiance, n'y va pas avec. Parce que si un homme ne sait pas ce qu'il veut, tu vas t'embarquer dans un bateau entre guillemets où il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de conducteur. Et malheureusement, quand il n'y a pas de conducteur, vous êtes sensible à tous les vents qui viendront. Même s'il ne sait pas clairement ce qu'il va avoir, mais qu'il ait au moins des ambitions, qu'il ait une vision. Moi, mon rêve, c'est ça. Moi, j'aimerais accomplir ça. J'aimerais bâtir ça. J'aimerais obtenir ça. Mais si un homme ne sait pas ce qu'il veut, tu vas faire quoi avec ta vie? Tu vas la passer dans une sorte d'incertitude. Tous les jours, vous vivez le jour au jour. Pas de plan, pas de projection. Vous ne pouvez même pas dire, bon, toi, tu aimes ça. Ton rêve, c'est d'avoir ça. Moi aussi, c'est ça. Donc, on peut combiner. Allez, vas-y, on va là-bas. Allez, vas-y, on lance ce projet. Allez, vas-y, on achète ça. On investit ici. Mais vu qu'il ne sait pas ce qu'il veut, malheureusement, il suffit que quelqu'un lui donne des idées par là. Ça va le mélanger. Tu vas devoir vivre avec quelqu'un qui est en mode aléatoire. C'est important de savoir ce que tu veux si tu es un homme parce que cela détermine que les gens ne peuvent pas t'amener dans tous les sens. Parce que quand tu te réveilles le matin en sachant exactement ton objectif sur 5 ans, tu sais à peu près ce que tu veux. Sur 5 ans, tu étales ça sur chaque année. Tu sais à peu près ce que tu veux d'ici la fin de l'année. Tu étales ça sur chaque mois. Tu sais à peu près ce que tu veux à la fin de chaque mois. Et cela est étalé par semaine, par jour. Un homme doit savoir ce qu'il veut parce que quand tu dis à Dieu, aide-moi, il te dira sur le chemin sur lequel je te trouve. Dieu t'aide en fonction de tes objectifs. Tu pries Dieu, tu lui demandes exactement ce que tu veux et en fonction de cela, il t'orientera. Mais tu dis Dieu, donne-moi quelque chose. Finalement, c'est assez difficile. Tu montes dans un taxi, tu dis au chauffeur, chauffeur, allons-y. Il va te dire où? Est-ce que tu vas aller à Paris? Tu vas aller... Non, toi tu sais pas. Du coup, c'est assez difficile de pouvoir t'amener si toi-même tu sais pas où tu veux aller. Ne vous embarquez pas dans un bateau avec un capitaine qui ne sait pas où il va. Le quatrième caractéristique pour identifier un homme de valeur et un homme qui n'a pas ça, c'est pour moi, c'est un homme faible, c'est un homme qui n'a pas de valeur et de principe. Il y a un certain pays que je ne vais pas citer, j'ai connu des responsables de ce pays-là, c'est-à-dire des membres de gouvernement. Aujourd'hui, ils sont là, ils supportent ce parti-là. Tout le peuple voit qu'ils sont pour ce parti-là. Ils supportent, ils supportent, ils supportent. On leur donne un peu plus d'argent de l'autre côté. Tu vas encore les entendre s'attaquer directement à ceux que eux-mêmes ils défendaient avant. Donc ils vont encore critiquer. Il y a encore le régime qui va partir, ils vont encore suivre le nouveau régime. Là où il y a l'argent, ils sont là-bas. Même si tu es président ou même si tu es ministre, premier ministre ou quoi, si tu as ce type de comportement, moi je n'ai aucun respect pour toi. Ce type de personne, je n'hésite carrément pas à cracher devant la personne parce que cette personne n'a pas d'intégrité, n'a pas de valeur. Ne soyez pas comme ce type de personne-là. Peu importe à quel point le pouvoir, l'argent c'est beau, ayez des principes. En fonction des principes, on vous respectera. Pourquoi j'apprécie Ousmane Sonko? Ousmane Sonko du Sénégal, c'est quelqu'un qu'on a essayé d'acheter à plusieurs reprises. On a essayé d'acheter son silence à plusieurs reprises. Mais c'est quelqu'un qui a des valeurs et des principes, qui sait ce qu'il veut et qui défend ses valeurs et ces principes-là. C'est pas l'argent qui va le détourner de ces objectifs-là. On a des politiciens aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont là parce qu'il y a un paquet d'argent ici. Lorsque c'est fini, demain c'est là-bas. Ils vont critiquer là où ils ont mangé hier, ainsi de suite. Ce type de personne, on ne peut pas faire confiance à ce type de personnes-là. Là, je te parle de politiciens, mais dans la vie de tous les jours, tu as aussi des gens comme ça autour de toi. Tu as des amis. Aujourd'hui, c'est bon ici, ils sont là. Demain, c'est pas bon ici, c'est bon là-bas. Ils vont là-bas. Ensuite, ils vont critiquer là où c'était bon hier. Ne soyez pas amis avec ce type de personnes. Ne tissez pas une relation. Et
Et encore, le pire dans tout ça, c'est que même si tu as une copine et que ta copine voit à quel point tu es lâche, ou ta femme voit à quel point tu es lâche, ou tes enfants voient à quel point tu as cette lâcheté, ils ne seront pas fiers d'avoir le père que tu es. C'est hyper important d'avoir une sorte d'intégrité, de conserver ses valeurs, de ne pas vendre son âme pour l'argent, pour la célébrité, pour le pouvoir. Non, défendre certaines choses. Et lorsque tu défends ça, on sera toujours amené à te confier de grandes responsabilités et les gens te respecteront. Le 5e critère d'un homme de valeur, celui-ci il est assez marrant et hyper important. Je sais que ça va déranger beaucoup d'hommes ici. Un homme de valeur, c'est un homme qui se contente d'une seule femme, mais pas de plusieurs femmes. Et là, je ne vous parle pas de polygamie. Je ne suis pas en train de vous parler de l'économie ou du système entre guillemets africain. Là, je vous parle dans le cadre général. Pour moi, un homme de valeur, c'est un homme qui n'a pas besoin de sortir avec plusieurs femmes. Les polygames encore, je les comprends. C'est pas que je défends cela, je suis totalement contre. Je les comprends parce qu'ils le font au moins dans un cadre légal. Mais un homme qui a une copine ici, ensuite il a une copine ici, ensuite il a une copine ici, je ne peux pas faire confiance à ce type de personnes-là. Parce que selon moi, un homme n'a pas besoin d'avoir plusieurs partenaires parce que c'est une perte d'énergie. Lorsque tu sors avec une femme, déjà c'est beaucoup d'énergie que tu dois consacrer à cette femme-là. Maintenant, lorsque tu sors avec deux, c'est encore ton énergie qui est divisée par deux en plus de tes objectifs. Lorsque tu sors avec trois, encore pire, parce que tu vas devoir dépenser ton temps, ton énergie, donner tout ça à elle. Donc, tu n'auras plus beaucoup d'énergie et de temps à consacrer à tes propres projets. Selon moi, un homme de valeur, c'est un homme qui peut plaire à beaucoup de femmes à l'extérieur, mais qui se dit: j'ai une seule et cela me va. Donc c'est pourquoi tu prends ton temps de choisir la bonne partenaire. Parce que le choix de ta partenaire de vie est l'un des choix les plus importants de toute ta vie. Mon mentor, mon professeur d'université qui a toujours été mon mentor, que je respecte beaucoup, Monsieur Fina, il me disait ça à chaque fois, il me le répète encore à chaque fois. Le choix le plus important que tu dois faire dans ta vie, c'est le choix de ta partenaire. Parce que lorsque tu te rates sur ça, tu te serais raté sur tout le reste de la ligne. C'est hyper important de choisir la bonne partenaire et de rester focus par rapport à cela. Pas besoin de mélanger parce que tu n'as pas besoin de plusieurs femmes. Une seule femme sur laquelle tu te concentres, ça suffit largement. Je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, un homme court après deux choses dans la vie. Soit il va courir après les femmes, ou soit il va courir après la réussite, le succès, l'abondance, le pouvoir. Mais lorsqu'il court après les femmes, son énergie est divisée par deux. De temps en temps, il va faire des choses pour atteindre ses objectifs et de temps en temps, il va faire des choses pour juste impressionner les femmes. Mais lorsqu'un homme, il a trouvé sa stabilité émotionnelle, ça veut dire il a trouvé sa femme, il sait que là, c'est sa femme ou c'est sa partenaire, c'est bon, son énergie sera focus sur son objectif. Maintenant, il ne fait plus les choses pour impressionner les femmes par-ci, par-là, il fait les choses pour réellement avancer, sortir sa famille de la misère ou atteindre un grand objectif. Pour moi, c'est ça qui détermine un vrai homme de valeur. Donc si aujourd'hui tu as tendance à sortir avec plusieurs femmes ou à mélanger les choses, essaie de te poser, de travailler sur toi et te demander réellement qu'est-ce que tu veux. Lorsque tu trouves ce que tu veux en une femme, tu n'auras plus besoin de quoi que ce soit à l'extérieur. Mais je ne te pousse pas non plus à te précipiter pour trouver la femme. Prends ton temps de la trouver et quand tu la trouves, namaste, ça peut partir. Et en bonus, le dernier signe qui prouve que vous êtes un homme de valeur, c'est aussi par son apparence. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît par son habillement. Une fois, j'ai essayé une expérience incroyable ici. Ça m'arrive encore de l'essayer. Je peux aller à des endroits de temps en temps, m'habiller comme étant un gars lambda du quartier, casquette à l'envers, quelque chose comme ça. Et vous savez quoi? La façon dont on me respecte, ça change radicalement. Parce que si tout le monde ne te connaît pas, les gens ne peuvent pas lire ici que tu es coach, que tu es auteur, que tu es conférencier. Selon la façon dont tu vas t'habiller, en fonction de ça, on va te respecter. Si je viens à une conférence, je ne suis pas conférencier, je viens juste participer. Pour des gens qui ne me connaissent pas, si on me voit habillé casquette à l'envers, on ne va m'accorder zéro importance. Et paradoxalement, quand je vais à d'autres endroits, même si on ne me connaît pas, selon ma façon de m'habiller proprement, sainement et dignement, on peut m'accorder de la valeur, commencer à se poser des questions à propos de moi. Je ne te demande pas ici de mettre costume, cravate tous les jours, mais tu dois quand même apprendre à prendre soin de ton image. Comprends que les gens n'ont pas cette faculté, cette capacité de lire ce qu'il y a ici. Ils voient ce qu'ils voient en premier. Donc c'est pourquoi on dit, tu n'as pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. Tu travailles sur ton image, tu fais en sorte de toujours prendre soin de toi. Ça ne veut pas dire que costume congolais, cravate, non. Mais tu peux être même en t-shirt, mais bien habillé, propre, tu sens bon. Les gens te respecteront en conséquent. Parce que d'ailleurs, la plupart des riches que je connais ne s'habillent pas en costard, cravate tous les jours, ne sont pas en mode bling bling. Des choses simples, des choses accessibles
accessibles, mais qui sont propres et présentables, peuvent t'amener très loin. Voici selon moi les 6 critères pour identifier un homme de valeur. Et si un homme n'a pas ces critères-là, c'est qu'il a encore du travail à faire sur lui et on n'est pas parfait. Le plus important, c'est de toujours avancer pour devenir cette meilleure version de nous. Partage-moi ton avis dans les commentaires. Parmi ces critères, quels sont selon toi les critères que tu as et quels sont d'autres critères que tu aimerais développer? Et moi, je serais très ravi de te lire et de te répondre. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.